Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des spritz nappés de chocolat au lait. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, on va faire fondre le beurre de façon à l'obtenir en pommade. On appelle ça du beurre pommade. Tout simplement, alors moi j'ai simplement mis un tout petit peu au micro-ondes, pas la version très forte, juste au milieu, et puis ça fond tranquillement, et puis dès qu'il commence à fondre un petit peu, hop, on le sort, et on le mélange, et on obtient du beurre pommade. On va prendre le sucre glace, 90 g de sucre glace, alors il y a 125 g de beurre, hein. Donc on prend le sucre glace, et on va venir le mélanger jusqu'à obtenir une pâte plus ou moins lisse. Vous voyez, au début ça a un petit peu de mal à se mélanger, et puis après hop, et là on mélange bien pendant une bonne petite minute. Alors si vous avez un batteur, vous pouvez le faire au batteur, faites-le avec vous savez l'ustensile, le petit crochet qui sert à faire la pâte à choux. C'est celui-là qu'il faut. Éviter le fouet parce que c'est quand même assez costaud. Donc comme si vous faisiez une pâte sablée par exemple, ça marchera avec ce crochet. Je me rappelle plus comment ça se dit. Bon bref, vous avez compris, c'est celui-là qu'il faut utiliser, mais à la main ça se fait très bien, hein. Il suffit juste d'avoir un petit peu d'énergie et c'est parti. Voilà, comme vous pouvez le voir, le beurre a blanchi un petit peu, donc là c'est très bien. On va rajouter maintenant l'œuf entier dans un premier temps. Alors moi, comme c'est des œufs de ferme, peut-être que je rajouterai un blanc d'œuf si je vois que ça manque, mais je le rajouterai qu'à la fin. Pour commencer, je fais pourquoi je dis ça? Simplement, les œufs de ferme sont plutôt parfois un peu plus petits, parfois un peu plus gros. Ils ne sont pas calibrés comme dans le commerce. Donc je vais faire ma recette classique. Je vais rajouter ma farine, et si je vois que c'est un petit peu trop épais, je rajouterai un blanc d'œuf. C'est important, je ne rajouterai pas un œuf entier, juste le blanc. Donc là, je vais mélanger jusqu'à obtenir quelque chose d'homogène. Et on rajoutera la farine. Allez, on rajoute la farine. Alors j'ai 250 g de farine tamisée, j'ai la moitié, j'ai mis de la farine dessus, mais la moitié d'une cuillère à café de levure chimique et 4 g de sel. Et je vais y aller tranquillement. Alors si ça se fait pas très bien avec le fouet, vous pouvez utiliser une cuillère en bois. Là encore, le but est de tout mélanger. Vous voyez, on y va tranquillement. N'oubliez pas que ce qu'on recherche, c'est un peu une pâte sablée, hein. Les spritz, on appelle ça des sablés viennois aussi. Donc ça veut bien, ça parle bien, hein. Voilà, quand on a tout mélangé, on recommence l'opération jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Allez, je vous laisse faire, vous avez compris le principe. Toujours au milieu, et puis après, vous voyez, je viens sur les côtés. J'en viens défaire un petit peu au milieu. Et puis on mélange. Puis après je viens sur les côtés, vous voyez, je viens gratter sur les côtés. Évidemment avec un batteur, je ne vous le cache pas, c'est plus facile, hein. Mais tout le monde n'a pas de batteur chez lui, c'est pour ça que je le fais à la main. On arrive quasiment à la fin et vous voyez, j'ai pris une cuillère en bois pour finir de mélanger, c'est plus facile. Hop, je vais rajouter ma vanille. Alors de l'arôme naturel de vanille, hein. Vous voyez, moi il y a des petits points de vanille dedans, des petits grains. Donc c'est joli, mais surtout c'est un arôme naturel, c'est important. Préférez l'arôme naturel, c'est certes plus cher, mais c'est meilleur pour la santé. Vous voyez, on a plein de petits points. Alors là, pour les gâteaux, ça se verra pas trop, mais quand on met ça dans une crème, c'est superbe. Ça donne un joli aspect. Donc là, je vais bien malaxer pour que ma vanille se mélange bien à ma pâte, et puis en même temps, vous voyez, je travaille ma pâte. Vous voyez, je la travaille, mais je la fais glisser sur ma cuillère. Hop. Tout simplement, je fatigue pas, hein, là. Et de cette manière, je travaille gentiment ma pâte.
Alors là, il faut pas tarder à faire les biscuits après, hein. Vous attendez, surtout s'il fait plutôt froid chez vous. En plein été, c'est pas trop grave, le beurre va rester plutôt mou. Mais si vous faites ça en période hivernale ou quand il fait plutôt froid, le beurre va durcir. Donc vous allez avoir du mal après à les faire avec la poche. C'est quand même plus joli quand on fait des Pritz à la poche. Évidemment, on pourrait les faire comme ça, hein. Mais ils ressembleront pas à des Pritz. Voilà, hop. Donc moi, je vais préparer ma poche, ma plaque, et puis on se retrouve. J'ai préchauffé le four à 180 degrés, je ne sais pas si vous l'entendez. C'est important, il faut que le four soit bien chaud. Allez, hop, j'ai préparé ma plaque. Alors, comme la pâte est relativement dure, si vous mettez rien en dessous de la plaque pour coller le papier à la plaque, le papier va bouger et ça va être embêtant. Moi j'ai une petite astuce, je prends soit un petit peu de beurre, soit là j'ai pris un petit peu de pâte. Alors c'est vrai que ça salit la plaque en dessous, mais sur le coup ça tient, vous voyez, ma feuille tient. Et vous voyez, hop, j'ai mis de la pâte sur ma feuille et je viens coller ça. Et là on est sûr, la plaque va peut-être bouger un petit peu, mais pas la feuille, et ça va être pratique. Autre petite astuce, moi dans mon laboratoire là, il fait plutôt frais, donc ma pâte a tendance à redurcir assez vite. Simplement je l'ai mis dans ma poche et j'utilise la chaleur de mes mains pour ramollir le beurre tout simplement. Vous voyez, juste avant de les dresser. Alors il ne faut pas attendre que ce soit parfaitement dur, hein, mais au moins là vous êtes sûr, on peut y aller. Alors j'ai pas tout mis, comme ça permettra de pouvoir recommencer. Et puis surtout ça va être plus facile pour pousser sur la poche. Alors j'ai pris une grosse douille cannelée. Et c'est quand même assez ferme, hein. Mais ça c'est normal, hein. Puis en plus j'ai des gants, ce qui fait que ça n'aide pas vraiment mon travail, puisque ça glisse un petit peu. Donc hop, je ferme bien comme il faut. Voilà. Et maintenant, pour faire les Pritz, alors il y a plusieurs manières. Soit on les fait façon en 3, voyez, de cette manière. Enfin, vous voyez, on vient tourner, hop, comme un 3, quoi, qu'on colle. Voilà. Hop, là, il est super joli. Ou alors, on fait un petit peu à la manière que l'on souhaite. Alors, je vous cache pas que c'est un petit peu ferme. Voyez, directement comme ça. Il sera un petit peu plus petit. Et hop. Moi personnellement je les préfère comme ça, hein. Ils sont plus jolis. Là c'est plus facile à faire, ceux-là sont un petit peu plus difficiles. Mais bon voilà, après c'est une façon de faire. Je vais travailler un petit peu ma pâte, comme je viens de vous l'expliquer. Alors moi je vous le dis, j'ai un laboratoire qui est dans mon sous-sol. Et il n'y a pas de chaleur. Sur le coup, là on est encore on est au mois d'avril, mais il fait un petit peu froid. Et du coup, bah, ça a tendance. Alors c'est très pratique quand on fait des choses avec de la crème et tout ça, parce que du coup, la fraîcheur elle est toujours stable. Mais c'est un petit peu moins pratique quand on utilise du beurre et qu'on ne veut pas que ça durcisse. Vous voyez, déjà ça travaille mieux là. Le tout c'est de ne pas en avoir beaucoup dans la poche. Après, on les fait de la grosseur que l'on veut, hein. Vous voyez, là c'est joli. Moi, ils sont relativement gros, parce que j'ai choisi une douille qui est assez grosse, mais moi je suis un gourmand, donc j'aime bien les faire plus gros. Alors on pourrait les faire plus petits, hein. Il suffit juste, vous voyez. On fait toujours la petite torsade quand même, hein. C'est important de voir la petite torsade, mais on peut les faire plus petits. Après, c'est vraiment une histoire de forme. Et puis on peut les faire également en boule si on le veut, vous voyez, hop, on peut les laisser comme ça si on le souhaite, il n'y a aucun problème, ça sera aussi très bon. Moi pour faire avec le chocolat, c'est bien de les avoir comme ça. Donc je finis toute ma préparation, vous en faites autant. La cuisson, il faut compter environ, disons 10 minutes sûres. Et normalement ça va jusqu'à 15 minutes, au-delà ça dépendra des fours, hein. Il y a des fours où vous allez aller jusqu'à 20 minutes, mais normalement c'est entre 10 et 15 minutes, il faut qu'il soit bien doré et il faut que ce soit croustillant, à la fois croustillant et à la fois fondant. Donc voilà, à vous de jouer. Juste, j'arrive à la fin de ma poche, je l'ai bien travaillé et comme vous allez pouvoir le voir, ça se travaille beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile. Donc
Encore une fois, ne perdez pas de temps, vous voyez là ils sont parfaits. Là j'ai pas eu de difficulté et là ils sont autant pour la taille que pour la forme, ils sont superbes. En tout cas moi je les trouve beaux, hein. Après à vous de juger. La cuisson est terminée, je les ai laissés refroidir juste avant de mettre de les nappés de chocolat. Vous allez voir, je vais faire ça tout de suite. Mais avant, je voulais vous montrer quand même les différences de cuisson à quelques minutes près, comment on peut les avoir. Moi, je les aime quand ils sont comme ça, c'est-à-dire encore entre le moelleux et le croustillant. Et vous voyez, là ils sont à 13-14 minutes de cuisson. Vous voyez, le dessous, il est juste doré. Là, pour moi, moi je les aime comme ça. Après, on a le 15 minutes de cuisson. Vous voyez, là c'est déjà un petit peu plus doré. Et donc du coup, ça va être un petit peu plus croustillant. Et puis, on a vraiment la version, alors là ils sont plus gros, forcément ça, ils ont mis un petit peu plus de temps. Ceux-là, je les ai mis 20 bonnes minutes pour les plus gros. Et vous voyez, là ils sont vraiment bien dorés. Après là on va vraiment retrouver le côté croustillant de la pâte sablée et le côté fondant un petit peu à l'intérieur quand on va aller. Donc voilà, c'est un choix, mais on va pas au-delà de 20 minutes, hein. Vous voyez là, les gros ils sont vraiment très gros, ils ont cuit 20 minutes. Si j'avais laissé les petits là, ils seraient vraiment trop cuits. Du genre, vous voyez, du genre un peu comme ça, mais vraiment sur toute la partie. Donc là après ça devient vraiment trop sec et c'est pas bon. Juste une petite info, si vous n'avez pas envie de faire les prises de la manière, enfin de la forme qui sont en temps normal. Moi je me suis amusé, il m'en restait un petit peu, je me suis amusé à faire des petits palets comme ça. Et je vais juste les tremper une partie dans le chocolat. Et puis en plus c'est joli et puis c'est simple à faire. Donc la petite étoile là, que j'ai faite, bah, je l'ai mangée, hein. Donc du coup elle est plus là. C'était très bon, je vous assure. Juste pour vous montrer qu'on peut faire les formes différentes, on peut faire les tailles différentes. Après il faut s'adapter avec la cuisson. Allez, j'ai fait fondre mon chocolat. Alors moi, je l'ai fait au micro-ondes. Vous savez, au micro-ondes, il faut surtout sortir le chocolat tous les 10 secondes, pas tous les 10 minutes, parce que vous allez avoir des soucis. Toutes les 10 secondes, de façon à le mélanger constamment. Si vous le laissez pendant 3-4 minutes sans mélanger votre chocolat, il va cuire et du coup, il risque de cramer. Donc, c'est pas une bonne idée. Si vous avez peur de le faire au micro-ondes, vous le faites fondre au bain-marie. Le bain-marie, vous savez ce que c'est vous prenez une casserole d'eau que vous faites chauffer. Quand l'eau arrive à ébullition, vous posez votre petit récipient de chocolat sur la casserole. Alors il faut faire en sorte que le récipient de chocolat soit plus grand que la casserole pour qu'on puisse poser dessus, et vous laissez la vapeur faire fondre le chocolat. Et là vous n'avez pas de souci, vous laissez fondre le chocolat et ça marche très bien. Juste une info également, dans le commerce vous avez l'habitude de voir que le chocolat il reste très brillant, ce qui n'est souvent pas le cas chez vous. C'est simplement parce que dans le commerce, déjà d'une, ils ont des machines pour maîtriser la température du chocolat, donc c'est beaucoup plus facile pour avoir un chocolat brillant, un petit peu comme les chocolats de Pâques, hein. Par exemple, on a des chocolats bien brillants. Et par contre à la maison c'est un petit peu compliqué d'avoir un thermomètre juste pour quelques chocolats. Et en plus ils rajoutent parfois un tout petit peu d'huile de façon à obtenir, à laisser le chocolat un petit peu, pas tout à fait croustillant, mais et puis l'huile ça permet de laisser le chocolat un peu brillant. Donc moi j'ai pas envie de rajouter d'huile, il y a déjà assez de matière grasse dans le chocolat, pas besoin d'en rajouter. Même si c'est un petit peu terne, rappelez-vous que c'est des biscuits maison et le naturel vaut toujours, il vaut mieux avoir quelque chose un petit peu plus terne et de naturel que quelque chose de super brillant, super beau, mais qu'à l'intérieur il y a plein de produits chimiques. Donc voilà, c'est ce que moi je pense. Après, libre à vous de faire comme vous le sentez. Donc là, je ne vais pas m'embêter, moi, vous voyez, je vais juste venir tremper mes chocolats juste sur une partie. Un petit peu comme dans le commerce là sur le coup. Et vous voyez, j'essaie d'enlever la partie la plus grosse. Alors il faut que le chocolat reste bien fondant, c'est pour ça que il faut être assez rapide. Alors moi je discute, vous savez que je suis très bavard. Donc du coup le chocolat a le temps de refroidir, mais chez vous, vous faites ça le plus rapidement possible. Vous pouvez laisser vos enfants tremper les chocolats, les biscuits dans le chocolat, ils vont adorer ça. Ça va les amuser, c'est très ludique. Et moi j'ai toujours ce problème hein,
chez moi où il fait plutôt froid et donc du coup tout refroidit très vite. Alors ça peut avoir un avantage, mais ça peut être embêtant aussi parfois. Donc là vous voyez, pour les petits, hop, juste ça. Alors après, si vous voulez avoir un petit peu moins de chocolat sur les dessus, il suffit juste, vous voyez, vous prenez une petite spatule et vous raclez un petit peu, hein. Rien de difficile. Moi, je suis très chocolat, donc du coup, même si c'est un petit peu épais, ça va pas me déranger. Ça va même être un petit peu croustillant, ça va être très bon. Mais je comprends qu'on n'ait pas envie forcément d'avoir trop de chocolat. Donc vous avez vu comment j'ai fait, il n'y a vraiment pas de difficulté. Je vais en faire un plus gros et vous voyez, je vais faire d'une manière un petit peu différente. Hop, je vais juste venir mettre le chocolat comme ça. Juste histoire de vous montrer qu'il n'y a pas une manière de faire. Alors moi je trouve que ma façon de faire, de les tremper directement, c'est plus facile. Mais on pourrait prendre un pinceau par exemple, vous voyez, et venir napper toute la partie. Alors on peut les faire entièrement au chocolat, hein. Moi je trouve que c'est plus joli quand il y a une partie nature et une partie chocolat. Mais pour les amateurs de chocolat, il suffit de les poser sur une grille et puis vous les nappez complètement au chocolat, hein. Ça marchera très bien. Donc voilà, moi je vais terminer de les faire et puis je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Sachez que j'ai mis 150 grammes de chocolat, mais il va m'en rester. Donc le chocolat, ça vous le remettez en forme et après vous pouvez vous en servir. Ça va redurcir et vous pouvez vous en servir pour une autre recette. Voilà. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette jolie petite image. J'ai mis un petit peu toutes les formes, comme ça, ça vous donnera des idées si vous avez envie de faire cette recette. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et puis juste après, vous allez avoir le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Le lien qui vous permet de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous le savez pour ceux qui me suivent et pour les autres qui commencent à regarder mes vidéos, je poste une vidéo le lundi matin et le jeudi matin, en règle générale entre 9 et 10 heures. C'est mon horaire pour poster mes vidéos. Et puis j'en mets de temps en temps une troisième si j'ai des petits tutos à mettre. Mais en règle générale, c'est 2 par semaine. Donc voilà. Et puis évidemment, je vous donne 2 autres recettes de biscuits tout aussi simples à faire que ces délicieux spritz nappés de chocolat au lait. Et à bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment